Jésus bien-aimé. La voix de Dieu. J'ai prêché, j'ai écouté. Quand on parlait, je n'ai pas voulu croire. Les désirs de ma chair, je désire la face de Dieu. Les jours où je vais m'allonger sans faire trembler. Les jours où je vais m'allonger. Aurais j'ai la grâce de ressusciter demain. Jour de ma mort. Aurais-tu la grâce de ressusciter? Auras-tu la grâce? Ouvre juste ton cœur. Toi qui endurcis ton cœur. On n'espère pas de prêcher jour et nuit. Au lieu de juste croire. J'ai accepté les désirs de la chair. Les désirs de ce monde. Ce monde disparaîtra demain. Ainsi que tout ce qui s'y trouve. Où vas-tu être? Le monde va disparaître. Je suis venu comme un ayant trouvé des voitures à maison appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent appartiennent à Jésus. On va aller rapidement. Jean 15, verset 3, j'ai dit au nom de Jésus. Esaïe nano, j'ai 33. Verset 35. Je répandrai sur vous une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Je vous donnerai un cœur de... Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Es-tu déjà né de nouveau depuis que tu as cru en Jésus? Depuis que tu as cru en Jésus. Alléluia. As-tu toujours ton ancien cœur de calomnie, de commérage? Là-bas il dit bien, Jérusalem, purifie ton cœur du mal afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand des pensées iniques vont rester dans ton cœur?
poete na kokamata bino na kati na mabota pe na koyanganisa bino longwa na mokili nyonso pe na kozongisa bino na mokili na bino mpenza na kobwaka mai na peto na likolo na bino pe bokozala peto. Bino bopetolami mpona liloba lisili ngai kosola na bino boumelaka kati na ngai mpe ngai kati na bino. La parole t'a déjà purifié. Une décision. Tu viens sous l'influence de la faute pour prier. Pour chercher les désirs de la chair. Jésus ne m'abandonne pas. Ne rejette pas mon Dieu. Enlève en moi la honte. C'est lui qui donne la vie. Enlève à moi cette honte. Tu es Dieu. Ne me rejette pas Dieu. Seigneur, ne me rejette pas. Ne m'abandonne pas. J'ai tellement pleuré. Ele vai usar,
Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderais-tu dans ton cœur tes pensées iniques? C'est là qu'on va rester. Quand tu vas oublier la parole de Dieu. Et rien que devant la porte, tu vas commencer à penser à ton travail. Demain, ton enfant va aller à l'école. Lui, il va aussi trop loin. Regarde les trains qui sont compliqués aujourd'hui. Il y a la grève mardi. Quel est le souci qu'il y a dans ta vie? La vie, c'est lui. Vie, c'est la parole. La vie, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est ça qui est Jésus. Oh, la parole, c'est l'esprit. Et la parole, cette parole, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. L'esprit, c'est le Saint-Esprit qui est Jésus. Est-ce que vous avez la vie? Ou tu es déjà mort. Il dit ôte toutes tes abominations qui sont en toi. Enlève les idoles qu'il y a dans ton cœur. Dans toutes ces choses, tu n'auras aucune réponse. Et Jérusalem. Ta pensée méditer cela depuis longtemps et tu n'as aucun résultat. Et cela a détruit tes pensées. Il va te ramener des maladies sur ton corps. Il va ramener l'estomac, la tension. Ton cœur va être froissé. Et ça va détruire tes reins. Tu as tellement de pensées dans ton cœur. Toi, quand tu y penses, tu veux que ça s'accomplisse comme tu veux. Mais quelles sont les pensées qui habitent en toi? Est-ce les pensées de tes enfants, du mariage? Avec cette fraîcheur, avec cet hiver-là qui frappe là, moi je suis seul. La première des choses que le Seigneur te demande de l'enlever, c'est qui cause la mort de tout un chacun. Il a dit que rien d'essuyer n'héritera dans sa ville. Il y a deux choses. En toutes choses. Amen. Pour clôturer. Marc 7, 21. Galates 5, 19. Marc 7, qui demande à ce qu'on puisse enlever. Marc 7, 21, j'ai dit au nom de Jésus. Et Bandi. Marc 7, 21. La première des choses. L'adultère, c'est celui qui est marié. Qui a des troubles dehors pour faire des rapports au dehors. Une femme mariée qui a un autre homme, un homme marié qui sort avec une autre femme. Bien-aimé, va voir ton adultère. Jésus t'a doté. Il suffit qu'une des choses qui seraient énumérées ici, qui se retrouvent en toi. Tu es un adultère. Les autres péchés, c'est pour suivre l'extérieur. Dieu va juger que des choses. Il dit bien ici. Il y a des choses qui vont être jugées par Dieu. Toutes ces abominations devant. Si tu veux ôte-moi toutes ces abominations. C'est lui qui n'était pas encore marié. Ne t'a pas dit mon chéri, ma chérie, ma fiancée. On a deux sortes de mariages. On a les mariages dotés dans la chair comme moi et maman Lydie. Humainement parlant, si maman Lydie connaissait un autre homme, comment va être la réaction de mon cœur? Même si je n'aurais pas la force physique, mais dans mon cœur. Elle de son côté, maman Lydie me voyait avec une femme en train de nous embrasser. Quelle sera sa réaction dans son cœur? Oui, je t'aime, Je retourne maintenant auprès de toi. Jésus est ton époux, mais en esprit.
Il vient pour rentrer. Il vient rentrer chez toi dans la maison, il trouve les autres affaires appartenant à ton amant. Quelles sont les choses de ton amant qui se retrouvent chez toi? Par sa grâce, il est venu. Il a dit, je te pardonne, toi, mon épouse. Reprends maintenant de nouvelles choses. De ton côté, c'est tellement impudique. Je ne sais pas ce qui fait que tu es devant ton amant et tout ce qui lui est sien demeure toujours en toi. Moi, je suis marié, certes, je ne fais pas l'adultère. Là, c'est dans la chair, je ne fais pas. Mais ton époux en esprit, quelle est la chose du diable qui habite en toi? Le prince de ce monde vient lui dire, mais moi je n'ai rien de lui. Lui aussi n'a rien de lui. Tous ceux qui croiront en moi, il n'aura rien de lui aussi. Mais observe-toi, tu as cru en Jésus. Et les œuvres de Jésus, quelles sont les œuvres qui sont en toi? Tu es en train de les mélanger. Tu es en train d'avoir deux personnes dans ta vie de couple. Voyez-vous pourquoi il avait abandonné Adam? Adam l'avait mélangé avec son amant. Il a ramené les mâles. Adam était dit auparavant. Il a ramené les mâles. Il avait deux maris maintenant. Lui, il s'est éloigné calmement. Cet amant qui est ceci, prostitué, il s'est déposé. Tu as vu où tu as chassé Jésus dans sa chambre. C'est pour Jésus que il dit, je vous ferai un nouveau. C'est-à-dire ton époux. Il n'y en aura pas un autre. Je suis un Dieu jaloux. Je parlerai la méchanceté des parents. Je suis un Dieu jaloux. Quelles est les œuvres de cet amant qui est dans ton cœur? Quelles sont les œuvres du diable que toi, l'épouse de Jésus, que tu portes? Quand je suis sorti là en rentrant, je vois maman Lydie sur le lit. Tu n'auras pas l'AVC dans notre temps. Comme je n'ai pas la force, je vais fermer la porte. Je dirais, finissez. Parce que Jésus, moi, on ne se marie pas pour s'accoupler. Ce n'est pas pour... S'il s'agit de manger, je peux préparer à manger. Les vêtements, je peux les mettre à la machine moi-même. Les mythes pour lesquels je te marie, pour que ma sémence puisse rentrer chez toi, afin d'accomplir la volonté de Dieu, en disant multipliez-vous. Et tu veux que là où je m'apporte, et que je vois un autre homme ramener une sémence, il y a deux sémences maintenant en toi. Là où on s'accouche avec toi, on voit une autre femme venir s'exposer devant ton mari. Maintenant, on revient maintenant en esprit. Là, on a parlé de Jésus. Prenez maintenant la place de Jésus auprès de toi. Il a donné son corps à la croix. On lui a donné le flèche. Il a été maltraité à cause de toi. Il t'a adopté. Il est mort à cause de toi. Il est parti pour tellement pour intime pour donner à d'autres personnes. Hommes et femmes, là on s'accouple avec la sémence, c'est cette parole. Bien aimé, à qui est-ce que tu t'accouples? Avec qui tu t'accouples? Est-ce des mensonges? Est-ce ta colère? Ton mari qui n'a pas été éduqué dans la chair pour accoupler. La sémence de toi te maltraite. Parce que il est en toi. La sémence que tu fais rentrer par ton amant qui t'a pas doté. Combien de fois l'as-tu déjà taché? Combien de fois tu as sorti les sémences? Combien de générations as-tu détruit à cause de ta prostitution? L'homme peut pécher, mais l'impudique va pécher contre son propre corps ou l'adultère. Comment vas-tu vaincre devant Jésus dans ce vie? Il dit que tu le veuilles ou pas, je l'ai dit. De qui es-tu esclave aujourd'hui, toi?
La prière, elle est déjà finie. Moi, je suis marié. Mais avec les mèches appartiennent à qui? C'est pour le Dieu de ce monde. Or, ton époux t'a rajouté des cheveux, toi t'as rajouté des mèches. Moi, je suis l'épouse de Jésus. Des pantalons. Dorcas. Qui connaît la mort? Qui est criminel? Qui évangélise auprès du diable pour que les gens s'inclinent? Ton accoutrement qui t'a... Hypocrite. Tellement. Lève-nous. Ne levez pas encore. Que dit-il? Je viens d'essuyer. Apocalypse 21, verset. J'ai dit au nom de Jésus. Il n'entrerait chez elle rien d'essuyer, ni personne qui se livre à la abomination et au mensonge. Ah, ici. La suire est donc. Il a dit rien d'essuyer n'héritera dans sa ville. Dans cette ville. Toi qui ne connais pas encore la mort, tu te connais toi-même. Qu'est-ce qui est d'essuyer qui est dans tes pensées ainsi que dans ton cœur? C'est à cela que tu dois te dépouiller. Parce que moi, je n'ai pas accès dans ton cœur. La sémence, c'est ça qui est en train de sortir. Car c'est dit dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères. T'arrêtes là. Hébreu 8. Hébreu 13, verset 4. Hébreu 13, verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Que les mariés soient honorés de tous. Et les lits conjugales excepte de suivre. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est deux péchés. Tu fais l'impudicité dans tes pensées. Tu fais l'impudicité dans les films porno. Tu commences à regarder les films érotiques ou films X pendant la nuit. Toute mauvaise pensée, c'est l'adultère qui est en train de commettre devant Jésus. Quelles sont les œuvres du diable qu'on reproche pour prétendre être épouse de Jésus? Observe-toi. On ne va pas aller. Tu vas essayer d'aller te lier et que tu es en train de lier ou de délier dans l'entretemps. Interpelle ta conscience. Et qui t'a déviergé? Parce que son épouse, elle doit être vierge. Afin d'accomplir sa volonté, que l'époux qui viendra la dévierger puisse la dévierger. Mais toi, on t'a déviergé bien avant. Et depuis qu'on t'a déviergé avant, celui qui est venu t'écouter, il s'est accouplé avec toi avant de t'adopter. Il est venu s'accoupler avec toi. Jésus s'est loin de toi avec les fardeaux. Il a vu sa nullité sans pour autant te douter. Il connaît bien ta partie intime masculine. Je dois d'abord monter sur la pirogue avant de tester la pirogue avant de monter. Dieu va juger les adultères et les impudiques. N'est-ce pas ton cas? Et qui t'a déviergé? C'est pour cela Judas, le fils de Jacob, il avait détruit cette ville parce que Dina a été déshonorée. Oui, Dina a été déshonorée. Il s'est dit personne ne peut l'honorer. Il a eu à frapper de mort tous les hommes de la ville.
Quelle est la honte que tu as affichée en Jésus auprès du diable? À cause des désirs de la chair qui te remplissent. Il est parti pour revenir. Va-t-il trouver de l'huile sur ton corps? L'huile en question, c'est le Saint-Esprit. Là, c'est la première des choses. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, de 17 à 18. Et 16 à 18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu... 1 Corinthiens 3, verset... C'est 1 Corinthiens 6, les versets 16 à 18. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Avec qui es-tu attaché? J'ai vu, il y en a certains d'entre vous qui ont commencé la grossesse. Je vois la grossesse, la personne n'est pas encore dotée, mais on l'a engrossée. Je vois la grossesse, une nouvelle grossesse. Ça fait 1 mois ou 2 mois. Je vois la grossesse. C'est auprès de qui a cette malchance? La grossesse de Jésus ou la grossesse du diable? On ne t'a pas doté, tu te fais engrosser, c'est la grossesse du diable. Il dit, voici la nouvelle alliance que j'ai ferai dans leur cœur. Jésus est mort à la croix à cause de ton sexe. Qui reçoit ou qui utilise ce sexe? Quand tout ce que je prêche, moi je fais que parler et tu ne trembles pas devant cela. Si tu vas trembler devant cela pour abandonner, si tu vas continuer, multiplie encore des efforts. Pardon Jésus. Après avoir fini de faire, tu demandes pardon à Jésus. À chaque fois que tu demandes pardon à Jésus, c'est un péché volontaire. Il y en a d'autres qui ne sont pas mariés. Comme Interpréter. Penser, tu es mourant. Il y en a d'autres qui sont célibataires comme Eliezer. Ne meurs-tu pas aussi dans tes pensées? Écoute à la suite, mais la macanise. On s'en appelle la moi, ça ne peut pas m'atteindre. Il suffit que ça m'atteigne. Je vais voir maman lui dire et tu vas s'éloigner. Mais Eliezer, si c'est la poitrine, moi je regarde la croix de Jésus. Quelles sont les pensées qu'il y a dans ton cœur? Lève-toi. Grand frère, Nathanaël, organise la ligne. Là, c'est pour les mariés, moi je ne le fais pas. Même ceux qui sont mariés, ils pensent toujours aux anciennes amants qui les avaient dévergés. Il est en train de comparer pour dire, lui là, celui-là il est faible, l'autre c'est un kamikaze. Celui-là il me ramenait à vous. Malgré qu'il m'a doté, il n'y a rien du tout. Il commence à penser à son premier avec lequel ils avaient commencé. Toutes ces choses où on t'a développé. Comme tu n'es pas encore mort, cherche une action de grâce. L'offrande auprès de Dieu afin que j'ai pris pour toi. Tu as fait tes premiers enfants, chacun son père, chacun sa mère. Avant qu'on vienne te doter, cherche une offrande afin de ramener. Ceux qui s'étaient accouplés bien avant le mariage, après que l'homme vienne de doter, cherche l'offrande pour venir. C'est hommes et femmes. C'est pour ça que l'Hébreu dit,
présenter cette offrande du péché. En effet, quand tu n'es pas encore les péchés, et quand tu n'as pas encore enlevé ces péchés, et cela est noté que tu es essuyé. Hébreux 5, c'est lui qui t'a dévergé. Son sang crie jusqu'aujourd'hui. Ça crie comme le sang d'Abel auprès de Dieu. Tes doigts ont touché quoi? Est-ce le sang? L'homme qui a, sans pour autant sortir sa sémence bien avant, or c'est du sang qui est en train de crier. Vous êtes champion. Vous êtes champion. Moi je vais atteindre le chiffre de 200 pour arrêter. L'homme fort sida va s'introduire aussi. Regarde tes pensées bien aimées. Ne penses-tu pas aux événements passés? Ceux qui ont été dévergés cherchent une offrande. Afin que moi, je prie pour toi l'offrande de ton péché. Ceux qui s'étaient accouplés avant le mariage cherchent une offrande afin de venir. Ces hommes qui ont connu des femmes avant de pouvoir se marier cherchent une offrande afin de venir. Et si tu ne ramènes pas, Hébreux 5, 1, je dis au nom de Jésus. En effet, tout souverain sacrificateur plus du millier des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Voilà. Ton argent, c'est ce que je vais présenter à Dieu pour dire voici. Allouant de lui l'abomination de l'avortement qu'il avait faite. Cet enfant t'entend les sémences que tu mets dehors, les diables le récupèrent. Dans ces temps-ci, on change la technologie pour dire qu'on prend une sémence pour donner à la femme et de pouvoir tomber enceinte. Toutes ces sémences que tu as sorties dehors, la reine de la côte les a récupérées. Et on a mis cela dans la bouche, cela a formé des enfants. Le combat que tu as, c'est les sémences que tu as sorties. Toi-même, tu t'es fait plaisir de toi-même. Tu as acheté des gourdes. Tu as acheté des gourdes pour pouvoir t'en servir. Toutes ces sémences qui sortent de toi, ce sont des personnes physiques qui étaient en train de tuer. Les diables les avaient récupérés. Ils sont devenus des humains. C'est des démons qui te poursuivent. Maintenant, observe. Cherche une action de grâce. Les lesbiennes, ou l'inceste, ou dans les écoles. Quand vous étiez dans les écoles, internat. Quand vous étiez dans des internats, vous étiez en train de vous amuser intimement dans le système que vous faisiez, que non, on est en couple, rien que du même sexe. Cherche une offrande. Je suis en train de rappeler les choses que tu as déjà oubliées. Papa, nous avons vu Esaïe 47, Esaïe 1, les versets 15 à 16. Offrande, papa, ok. On ne va pas prier. On ne va pas dire Dieu pardonne-moi. Dieu attend ton offrande pour te pardonner. Esaïe 1, 15 à 16, je dis au nom de Jésus. Amen. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Les mains que tu avais caressées, les sangs que tu avais touchés lorsqu'on t'avait dévergé. Lavez-vous et purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Plaidons ensemble, parle toi-même. Ramène aussi ton offrande. Je n'ai fait qu'enseigner, je n'ai fait que parler. Voici par où le diable va t'accuser les jours de la fin. Ta robe, elle est déjà tachée.
Toute personne qui lèche, péché. C'est un péché. Toute personne qui suce. C'est pour cela qu'il dit bien, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est lui qui aimera le monde avec toutes ces choses, c'est mon ennemi. Il dit toutes ces abominations que j'ai hais. Quelles sont les choses que Dieu hait? Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? C'est lui qui aime le monde ainsi que tous ceux qui s'y trouvent, c'est mon ennemi. Des vêtements sexy. Tu as un corps développé, tu portes des vêtements qui collent pour être sexy. Tu prétends être enfant de Dieu. La base, c'est quelle est l'impudicité qui t'a commis? 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez des bonnes mesures la messagerie de vos actions, cessez de faire le mal. 1 Corinthiens 6, 16. Tout cela, ce sont des choses à dépouiller. Où commet-il l'impudicité avec Jésus? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Cet homme qui t'a pas doté, c'est celui qui va te doter que vous allez devenir un seul corps. Le diable n'aura pas le pouvoir pour récupérer cette sémence. Toi, tu ne passes plus par devant, c'est par derrière que tu passes maintenant pour t'accoupler. C'est par derrière que les gens s'introduisent maintenant. Si tu as déjà fait de telles choses, toute personne qui a fait cela, qu'il ramène son action de grâce. Tu es à l'image de PD. C'est des abominations. Tu ne vas pas hériter. Ok, 18. 18. Et 17 à 18. 17 à 18. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Le fait dans tes pensées, ou avec un homme avec lequel vous cohabitez qui t'a pas traité. Il y en a d'autres, tes célibataires, tes pensées, hommes, femmes célibataires, qui pensent aux événements passés. Comment cet homme, auparavant, comment il te prenait? Tu cherches maintenant un nouvel amant afin qu'il te caresse, qu'il te prenne plaisir. Tu n'as pas appelé cela dans tes pensées aussi? J'arrive pas à tenir. Je suis encore trop jeune. Je peux succomber qu'une seule fois. Jésus va me dire. Tout ce que je suis en train de dire, ta conscience, tout péché de dehors, l'impudicité. Mais quel est l'adultère que tu as commis vis-à-vis de Jésus? Si tu as la colère, tu as fait l'adultère vis-à-vis de Jésus. L'adultère avec Jésus, c'est pas forcément l'accouplement physique. Il suffit qu'un péché auprès de Jésus, c'est l'adultère. Tout péché. Moi qui parle et qui interprète, c'est la mort. J'appelle la porte étroite. Ceux qui sont sur ces chemins, il y en a peu. C'est pour cela que Matthieu le dit. Matthieu 7, verset 13 à 12. 13 à 14. 13 à 14, c'est celui de l'Apocalypse. Matthieu 7, 13 à 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a plusieurs qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent.
Ce sont ceux qui sont sur la main droite. Ce sont ceux qui sont dans Apocalypse 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4, j'ai dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Ce sont ceux-là. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Ceux qui seront en lui, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui avaient tremblé devant sa parole. Et en obéissant à cela, ceux qui avaient pris la décision de la vraie repentance, ce sont ceux-là. Ni cri, ni douleur, car leurs premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Vous avez entendu? Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les choses anciennes ont-elles disparu en toi? Comme tu n'es pas encore mort. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Sur cette voie, dit-on, il n'y a rien d'essuyé qui ratera sur ces chemins. Es-tu sur cette porte? Tous ces dangers, les mensonges, l'impudicité, l'adultère, c'est quand tu es dévergé, ou tu es sur la porte de Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Es-tu de ces côtés? Fermons nos yeux. J'aimerais bien qu'une maman remplie de l'esprit et qu'elle prie brièvement. Il n'y a que deux chemins, le paradis et le monde. On a énuméré les deux chemins, les voici. Toi-même, consciemment, sur quel chemin es-tu? Parce que tu dis que tu aimes Jésus. Dit-on, rien d'essuyé n'héritera là-bas. Moi aussi, Yoko. Ton amant avec qui tu fais un petit plaisir pour ta couple, à quoi c'est de servir de gagner toutes choses dans le monde et de perdre ton âme? Fermons nos yeux. Lui, il regarde là-dessus ton cœur. Une maman remplie de l'esprit et que j'écoute un peu ta prière. Il n'y a personne. Un papa. Qui va demander